The hippie to the hip, hip hopper, you don't stop. Rock it out, baby, rubber to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. Salut à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit test. Petit, peut-être pas d'ailleurs, pour un test tout court. On va tester ensemble ce coton-là. Voilà, le coton Kendo. Alors le coton Kendo, c'est un coton organique japonais qui m'a été envoyé par je sais plus qui, par les gars de chez Kendo, je crois. Il y a déjà quelques temps de ça, en me demandant si je pouvais le tester. Tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Quand on me demande de tester des trucs, j'essaye de le faire. C'est un coton. Alors on n'est pas sur une fibre de cellulose comme la Fiber Frix, que maintenant pas mal de gens, pour pas dire pratiquement tout le monde, utilise depuis un bon moment. J'ai du coton Kendo là-dedans. Donc ce coton, alors je vais vous faire le petit topo vite fait de ce qui a marqué sur la fiche. Donc c'est un coton 100% japonais, voilà, coton organique, qui n'a pas été blanchi. Donc souvent il y a des cotons qui sont blanchis et qui ont une couleur blanche, vu qu'ils ont été blanchis. Donc là il n'a pas été blanchi, donc fatalement il n'y a pas eu de traité chimique pour le transformer, enfin pour le blanchir tout court, hein. Donc apparemment il n'y aurait pas de pesticides dedans, ça serait quand même pas mal. Pas de goût résiduel à la vape. Ça après, alors tout ce que je vais vous dire là, tout ce que je vais vous démontrer, ça va être mes ressentis à moi. Donc du coup, moi si je sens pas de goût, c'est que moi j'en ressens pas. Voilà, donc. Mais bon, voilà. Donc apparemment il serait 2 fois plus résistant à la température qu'un coton classique. Alors ça c'est pareil, on va faire un petit test. Je vais prendre un coton japonais tant qu'à faire. Je vais prendre un coton, un puff ou quelque chose comme ça, et on va faire un test en secondes. Comme il est censé être 2 fois plus résistant à la température, et bah écoute, moi je vais faire 10 secondes pour un, 20 secondes pour l'autre, enfin, je sais pas, on va bien voir, hein. Voilà, 2 fois plus absorbant. Il dure 2 fois plus longtemps, s'il résiste 2 fois mieux à la chaleur, du coup il va résister plus ou moins 2 fois plus longtemps. Voilà. Alors il marque qu'il y a peu de rétention de la saveur. Peu de rétention de la saveur, je sais pas dans quel sens ils nous disent ça. Alors, je suis pas adepte de faire de remplir un liquide et de rebalancer par-dessus un autre liquide et sans changer le coton. Voilà. Et donc pour faire le test avec ça, d'ailleurs là je sais plus ce que j'ai dedans. J'ai fait le test avec quelque chose d'assez goûtu. C'est-à-dire que j'ai vapé plusieurs tanks de brown sugar d'Espace Vape. Là, il commence à faire un peu plus frais, donc du coup on revient sur les choses un peu plus gourmandes, enfin en ce qui me concerne. Et après donc j'ai laissé j'ai vidé mon tank, hein, ça va vite hein, de vider un tank là-dessus. Et j'ai rempilé par-dessus avec une céréale de chez Bordeaux 2, je me rappelle plus le nom. C'est la céréale, c'est les céréales avec un petit peu de fruits dedans là, ça ressemble un petit goût de fraise. Alors, je sais pas si j'ai plus de palais à la fin de la journée, mais au bout de quelques tafs, alors j'avais bien emmené mon tank à fond, hein. Au bout de quelques tafs, en fait, j'avais pas ces goûts résiduels que je peux avoir des fois quand on empile plusieurs liquides les uns sur les autres sans changer le coton. Je le fais pas souvent ça, donc du coup c'est pas évident à doser cette histoire de goût résiduel qui pourrait rester. En tout cas j'ai absolument aucun goût de brown sugar là-dedans, pourtant le brown sugar c'est quand même assez costaud. Volontairement j'avais mis un liquide assez fort, et du coup cette histoire de pas de rétention de saveur, ça pourrait éventuellement être frais quoi. Voilà quoi. On va passer en gros plan, hein, pour voir un petit peu, il n'y a pas grand chose à voir au niveau Si, il y a la texture quand même. Et puis je vais faire les tests de chauffe, pour savoir justement combien de temps ça dure. Alors pas jusqu'à le cramer, je sais pas, enfin on va voir, hein, on va faire ça un petit peu en freestyle. Et puis pour conclure sur le fait que, je vais vous le dire tout de suite maintenant, j'aime bien vaper avec. Voilà, c'est plutôt agréable à vaper, même si c'est pas forcément super pratique à comparer à une Fiber Frix,
qui reste pour moi la référence dans la vape pour le moment, à moins qu'il y ait quelque chose de mieux qui sorte dans très peu de temps. Allez, on passe en gros plan, et puis on s'occupe de tout ça. Alors, tiens donc, à quoi il ressemble ce coton? Eh ben en fait ce coton, il est livré là-dedans. Alors on va trouver quand même certaines similitudes avec une certaine marque française bien connue, tant sur la couleur du packaging que le packaging en lui-même. Alors après vous allez me dire, on peut pas non plus tout réinventer, mettre ça dans d'autres trucs, machin. Bon bref, on s'en fout un peu. Donc il est livré là-dedans. Donc c'est japonais. Voilà, on voit bien que c'est japonais. C'est japonais, mais ça m'a été envoyé par des Malaisiens. Donc je sais pas exactement comment c'est distribué. Je suis pas là pour faire la pub pour la boutique, je suis là pour vous tester du coton. Voilà, je vais pas vous faire toute l'histoire. Si, je peux quand même vous raconter que c'est marqué là sur le petit flyer là, parce que je parle couramment le malaisien, hein, bien entendu. Donc c'est marqué de l'autre côté en anglais. Que le coton là il est 100% 100% pas blanchi, donc on va voir tout de suite la couleur un petit peu différente d'un coton classique. Il a été testé par alors ça s'appelle le Standard and Industrial Research Institute of Malaysia, le CIRIM, et par une organisation nationale et par le gouvernement tout le merdier, bon bref, et par la Malaysian Agriculture Research and Development Institute. Et ça, quand on fait Malaysian Agriculture Research and Development Institute, ça fait mardi. Lol, c'est rigolo. Bon bref. Et ces deux organismes-là, ils ont pas trouvé de traces de pesticides et de résidus de blanchiment, d'agents de blanchiment. Bah oui, puisque de toute façon, ils nous mettent qu'il n'est pas blanchi, ce truc-là, donc fatalement, ça paraît presque logique. Alors, on va regarder quoi que c'est qu'il y a dedans. Donc, c'est, voilà. Alors, on est sur un coton. Alors, au niveau de la sensation, ça fait quand même vaguement penser à l'époque du cardé. On va voir les petites imperfections, donc là. Il n'y en a pas énormément, je trouve, hein, par rapport à un coton, à un autre coton pas traité. Il est assez doux. C'est doux. Donc voilà. Pour vous donner une idée par rapport à un autre coton, comme par exemple du pur coton, qui est ici. Le pur coton à côté, il est quand même vachement plus blanc. Alors je sais pas si on va bien voir par rapport avec la lumière que j'ai là dans la pièce aujourd'hui. Il est vachement plus blanc. Voilà. Le test de chauffe, là, je vais le faire avec du pur coton et donc ce coton Kendo. Je vais le dire avec l'accent Kendo. Bonjour. Hop, donc je vais le remettre dedans et je vais diviser l'écran en deux, comme ça, et je vais mettre les deux cotons différents. Je vais mettre de ce côté-là l'un et de l'autre côté l'autre, je sais pas encore lequel. Et je vais faire un test jusqu'à ce que les deux cotons prennent feu, en fait, pour avoir le temps, comme il y en a un qui est censé durer 2 fois plus longtemps que l'autre, la résistation, je vais dire. Il y en a un qui va résister plus longtemps à la chaleur, en théorie, c'est censé être le kendo. Donc on va voir ça comme ça, et puis après je comparerai les deux bouts de coton pour voir lequel a le plus cramé que l'autre. Et puis on fera une petite conclusion, hein, en parlant de tout ça. Allez, alors c'est parti là pour l'écran divisé. Toujours le même liquide, toujours le même atto, toujours la même résistance. Là on est à 10 secondes. 15 secondes. 20 secondes. 25, 30. Alors, ça vient de nous faire la même chose qu'avec l'autre coton. Alors clairement, là, sans comparer les deux chronos, on n'est pas au double. Hein. On n'est pas au double en résistance. Après, on va comparer les deux cotons pour voir ce qu'il en est. Donc je vais l'enlever tout doucement. Hop. Alors, ici, nous avons le Kendo, et ici, nous avons le pur coton.
Voilà. Qu'en pensez? Qu'en pensez? Bah moi j'en pense qu'il n'y a pas une énorme différence au niveau... Merde. Au niveau du résultat. J'ai envie de dire même qu'on est sensiblement... allez, pareil. Ah, si, celui-là est peut-être un petit poil plus noir quand même. Mais bon, on n'est pas non plus sur du simple au double. Hein. On est même plutôt... Ouais, c'est plutôt sensiblement pareil, quoi. Donc, info ou intox? Je sais pas. Alors, je sais pas comment ont été faits les tests des autres personnes qui ont fait les tests sur ces cotons. En tout cas, bah, moi je vois bien que c'est pas du simple au double. Hein. Alors maintenant, on va faire un test de capillarité. Allez. Donc, je vais prendre un petit bout de coton Kendo. Hop. Je vais dézoomer un peu quand même. Je vais prendre un bout de coton Kendo que je vais rouler comme si je voulais faire un coil. Hein. Hop, voilà, je vais le poser là. Je vais prendre un bout de pur coton que j'utilise plus hein, depuis des mois et des mois. Voilà, que je vais faire pareil. Alors celui-là il crisse un peu plus que l'autre. Hein. Donc un pur coton que je vais mettre à côté. On va faire le test de la goutte, pour lequel prend la goutte le plus vite. Donc on a dit d'un côté Kendo et de l'autre le pur. Donc le Kendo est ici, le pur est ici. Allez, alors on va mettre un petit peu plus serré. Le test de la gougoute. C'est parti. Alors, je vais commencer par le pur. Donc le pur, c'est celui-là. Je mets une goutte dessus. Voilà, on voit que ça pénètre assez rapidement. Je vais en remettre une en dessous ici. Ça perle un peu. Ça perle un peu en rentrant. Voilà, comme ça. Hein. On voit que ça rentre. Quand elle est bien posée dessus, on voit que ça rentre. Voilà. Même chose à côté, donc, avec le Kendo. Donc, est censé 2 fois plus capillaire, hein, selon les dires de ceux qui nous l'ont fabriqué. Hop. Donc là, ça vient de rouler dessus. On recommence. Ça roule. On recommence. Ouais. On voit bien la goutte là hein, qui reste dessus et qui veut pas rentrer. Et qui rentre tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. On va en mettre une autre là hein, pour faire acquis de conscience. Ça perle. J'en remets une. À l'endroit où j'en avais déjà mis. Alors ça perle et ça rentre. Là où c'est un petit peu moins serré. Ouais, donc là où c'est un petit peu moins serré sur le pur. Bon, on est d'accord que le pur coton, que ça soit à n'importe quel endroit, le pur coton est plus capillaire. Donc, eh ben encore un truc qui nous dit que c'est pas bien ce qu'ils nous ont dit. Voilà, hein. Et pourtant, ah, je fais tout bouger. Pourtant, j'ai tassé les deux cotons hein, de la même façon. Hein. Si j'appuie dessus là, voilà, hein, c'est tassé comme ça. C'est tassé pareil. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Hop, voilà. Donc si j'appuie, bah, ça fait mieux rentrer le coton. Voilà. Bon, voilà. Eh ben c'est pas folichon tout ça, dites donc. Je fais quoi là? Je repasse en plan large et puis on conclut vite fait. Bien. Alors ces cotons, j'en ai reçu deux packs. Qu'est-ce que j'en ai foutu? J'arrête pas de le chercher aujourd'hui. J'en ai reçu 2 packs comme ça, hein, donc j'en ai utilisé un pratiquement complètement qui est là-bas. Sur Dripper, sur Atto classique, sur tout ce que je pouvais essayer. Avec différents jus, avec différentes puissances, avec différentes résistances, en NI200, en Cantal, en tout ce qu'on veut. C'est énervant hein, quand les reviewers font ça en fait. Les mecs ils sont en train de parler, puis au bout d'un moment ils s'arrêtent, puis
Tire une petite latte comme s'ils étaient tout seuls. Je fais comme tout le monde. Hein. Donc ce coton, bah pour moi, tout ce qu'ils nous disent là-dessus, c'est pas forcément tout vrai à 100%. Alors, c'est un coton organique, ok, il n'est pas blanchi, ça c'est sûr. Il n'y a pas de pesticides, ok. Il n'y a pas de résidus de goût, là je suis d'accord. Au niveau du rendu des saveurs, il est vraiment super bon. Moi je le trouve bon. Je le trouve aussi bon qu'une Fiber Frix. Je le trouve aussi bon. Ouais, enfin voilà. Au niveau du rendu des saveurs, il est top. J'ai été un petit peu dérouté quand je l'ai reçu au niveau de l'utilisation, parce qu'en fait, quand on passe de la Fiber Frix à un coton, un coton, en fait, bah oui, voilà, on se rend compte que le coton, ça se défait comme ça. Bon. Et il a l'avantage quand même, vous voyez là je viens de le défaire en plusieurs morceaux, il a quand même l'avantage, sans même trop le retravailler, de pouvoir, hop, même si on a fait un petit peu de la merde avec, de pouvoir le rassembler un petit peu et refaire un boudin, vous voyez. Donc là je peux refaire un coil. Redémonstration, je le recasse en plusieurs morceaux, comme ça, hop, je le rassemble un petit peu, et puis il va pouvoir, hop, se remettre en forme, tranquillement. Et voilà, et on réussit à faire quand même un truc, ça c'est pas mal ça. Malgré qu'il soit pas très tissé, malgré que ça. Moi je vais pas vous le faire 50 fois, hein, je vous ai montré comment ça marchait 2 fois. Donc ça, ok, c'est plutôt pas mal. Après, 2 fois plus absorbant. Alors 2 fois plus absorbant, qu'est-ce qu'ils entendent par 2 fois plus absorbant? Pour moi, 2 fois plus absorbant, ça peut vouloir dire qu'il absorbe mieux, ou alors ça peut vouloir dire qu'il absorbe 2 fois plus de liquide. Bah dans les 2 cas, c'est faux. Alors pareil, c'est pas des tests scientifiques hein, que j'ai fait, je vous ai juste montré là comme ça vite fait en cam. Comme d'habitude, hein, mes vidéos elles sont faites pour des newbies par un newbies. Donc 2 fois plus absorbant, non. Parce qu'en fait, bah, on se rend bien compte que le liquide perle dessus, a du mal, même quand une goutte tombe pile poil dessus, elle reste quand même un bon moment avant de s'absorber. Quand on fait la différence avec une Fiber Frix que tout le monde connaît maintenant ou presque, tac, à peine, on a l'impression même que le liquide il attend que ça de venir dessus. Là c'est clairement pas le cas, donc c'est déjà pas 2 fois plus absorbant en vitesse, donc on peut dire que la capillarité pour faire revenir le liquide bah, elle devrait être pas forcément meilleure. Et en plus, donc 2 fois plus absorbant en volume, bah non plus, parce que le test que j'ai fait jusqu'à ce que le coton prenne feu, on est à aller à tout péter, je verrai ça au montage, mais à tout péter, on a 5 secondes de plus qu'avec du pur coton. 5 secondes de plus, on n'est pas au double. Donc du coup, ça, c'est encore un petit peu du flan. Voilà. C'est chiant. Hein. Après, alors ils disent qu'il y a peu de rétention de saveur. Bah, j'ai envie d'y croire là par contre. Le fait de pouvoir rempiler un liquide par-dessus, comme je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, là-dedans j'ai foutu du brown sugar, après j'ai refoutu un camp, des céréales à la fraise de chez Bordeaux 2. Là je suis céréales à la fraise, hein, j'ai pas de résidus de tabac. Faites ça dans un atto classique avec des mèches jetables ou peu importe, hein, où vous mettez un tabac et après vous mettez un fruité. Le fruité il est au tabac pendant un bon moment. Donc là ok, j'ai envie de dire que c'est pas mal. Et puis voilà. Mais le fer de lance de la pub qu'on voit sur tous les, enfin, sur les réseaux sociaux, en particulier sur YouTube, hein, c'est que ce liquide, je suis fatigué pas tout, hein, ce coton résiste mieux à la chaleur et ce coton dure 2 fois plus longtemps. Et ce coton, je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr. Moi, les tests que j'ai fait me prouvent pas ça. Donc du coup, bah, c'est moitié du travail fait, hein, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce coton? Si vous en trouvez en magasin, ouais, franchement, ça vaut le coup parce qu'au niveau du rendu des saveurs, il est plutôt pas mal. Il est facile à travailler, bien qu'il soit pas fibreux, avec des fibres alignées, un petit peu comme de la fiber. Donc il est agréable à travailler, il est agréable au toucher. Alors quand on fait des coils toute la journée, ça peut être intéressant. Quand on en fait un par semaine, on s'en tape un peu. Hein. Mais disons, ça va.
C'est un coton qui est agréable à travailler, c'est un coton qui est agréable à vaper. Voilà. Mais la moitié de ce qu'ils nous ont promis est là, pas plus. Voilà. Donc un coton de plus. Hormis la facilité à travailler, je vois pas une énorme différence avec un pur coton, avec... c'est peut-être plus facile à travailler qu'un Kojendo. Ouais, ok. Là, je vous ai pas fait le test avec le Kojendo, je vais pas vous faire le test avec tous les cotons qui existent. J'ai pris le premier que j'avais dans ma mallette, et pour faire le test sur 2 trucs, sinon c'est une vidéo qui va durer 2 plombes sur du coton. J'avais déjà fait une qui a duré super longtemps, où je testais au début de la Fiberfrix tous les cotons, les tests de capillarité et tout le bazar. Ça suffit amplement comme ça. Voilà. Alors, et ben voilà, c'était mon test sur le coton Kendo. C'est donc un coton japonais qui nous vient de Malaisie. Coton japonais qui nous vient de Malaisie. Qui est ni bon, ni... Oh, attends, je vais faire une vieille blague pourrie. C'est un coton qui est ni bon ni mauvais. Voilà. Putain, moi quand j'entends des mecs qui font des vannes comme ça dans les vidéos, je me mets la main comme ça, puis je me fais putain, pauvre type. Donc voilà, pas mauvais, mais pas au top de chez au top. Sur ce, messieurs, dames, n'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. Et puis on se retrouve bientôt, j'ai encore d'autres trucs. Faut que je fasse une vidéo sur sur les fibres de Fiberfrix. J'ai un peu la flemme, il y en a trop. Ils ont sorti trop de trucs en même temps. Ça marche bien, mais je suis un peu flemmard en ce moment sur ces produits-là. Et ben je vais disparaître dans un nuage de fumée, hein, comme à chaque fois. Et puis on se retrouve bientôt. Et ciao. Un nuage de vapeur, pas de fumée.